Je me situe dans un endroit idyllique, seul qui existe à Petit-Bourg. M'a-t-on soufflé? Nous allons voir si c'est vrai, en compagnie de Madame Cholette. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable, comme on dit, directrice des Oui, lieux? on va dire responsable ou directrice, ça revient au même pour moi. Ouais. D'accord. Voilà, des jardins de Vallombreuse. Des jardins de Vallombreuse, c'est un jardin botanique. C'est un jardin botanique qui a été créé par le cyclone Hugo. C'est quand même une caractéristique un peu particulière. Expliquez-moi tout ça. Comment un cyclone peut créer un jardin botanique? Parce Voilà. que d'habitude, ça dévaste et ça ravage. Oui, ça a dévasté l'exploitation florale et donné naissance au parc floral. D'accord, donc Hugo, c'était dans les En années 89. 89. Et nous avons donc ouvert le 1er juillet 1990. On a fêté nos 22 ans. Le parc s'est construit à partir de l'exploitation. On a gardé tous les arbres qui étaient sur le site, tels que les pois doux, tous les arbres qui font partie de la forêt de Guadeloupe. Et nous avons cherché à créer entre la nature et le fait qu'on les mettait à la disposition d'un public qui venait les voir, une symbiose. Si bien qu'on a gardé tout l'aspect un peu sauvage, naturel, et on essaie de faire l'homme plutôt s'acclimater à la nature que la nature s'acclimater à l'homme. Donc un jardin totalement naturel. Hein, rien d'artificiel. Non. On essaie de rester comme ça. D'accord. Alors, ça fait 89, 2000, 2012, bientôt 2013, ça fait 22 ans. Donc, comment on arrive justement à entretenir un jardin durant 22 années, 22 longues années? Alors, les premières années de la naissance d'un parc tel que celui-ci, les plantes sont plus petites. Là, maintenant, elles ont une maturité, elles sont devenues grandes, majeures, et actuellement, elles prennent toute leur ampleur, si vous voulez. C'est maintenant que le parc est beau. Quand il était plus jeune, il avait sa jeunesse qui faisait que les plantes étaient petites. Maintenant, il y a une grosse dimension. Le parc a une énorme dimension par rapport à l'importance des plantes, à la grosseur des plantes, au nombre de variétés différentes que nous sommes arrivés à intégrer tous les ans par des recherches, par des cadeaux que les gens nous faisaient, par des achats, des acquisitions à droite et à gauche. Nous sommes arrivés à créer une collection de plantes qui est pratiquement une des plus importantes de la Caraïbe. Donc ce jardin est désormais devenu de plus en plus pédagogique, si je puis dire. Hein. La destination du jardin de Vallombreuse a de plus en plus une destinée pédagogique. Alors, il a une destinée pédagogique, mais j'ai voulu faire un peu plus, puisque souvent on s'appelle pédagogique, jardin pédagogique, vous voyez ce mot un peu partout. J'ai plutôt, depuis une dizaine d'années, essayer de trouver la correspondance entre l'homme et la plante, c'est-à-dire son nom, pourquoi elle s'appelait comme ça, mais son utilité, à quoi elle servait à l'homme, dans la vie de tous les jours. Que ça soit au niveau médical, que ça soit au niveau de chez eux, confectionner des meubles ou des objets ou que sais-je, fabriquer un bateau, puisqu'on va parler de bateau aussi. Donc l'arbre sert à tout, une plante sert à tout. Donc, ce qui permet effectivement aux visiteurs de venir en apprenant, mais vraiment en s'appropriant également, puisque peut-être que ce sont des espèces qu'il retrouve dans son jardin, mais qu'il ne connaît pas, et donc il peut vraiment s'approprier la plante. Donc ce sont des plantes 100% locales, 100% Guadeloupe? On ne dira pas ça. Je ne peux pas dire ça. Disons que nous avons fait venir des plantes d'un peu partout. Il y a 22 ans, nous avons fait venir des plantes de Porto Rico, par exemple, donc de la Caraïbe. Et puis depuis que tous les problèmes phytosanitaires se sont créés, qu'il n'y a plus moyen de faire circuler les plantes comme c'est difficile de nos jours. C'est difficile, il vaut mieux pas, c'est comme ça qu'on se transmet des maladies, donc il vaut mieux pas le faire. Par contre, nous continuons à acheter des plantes ou des graines que nous faisons grandir ici et que nous pouvons éventuellement agrandir notre collection de plantes. D'accord. J'ai vu également des chevaux ou des poneys, donc vous développez plusieurs activités au sein des jardins de Vallombreuse. Oui, pourquoi? C'est quand vous venez avec vos enfants visiter un jardin botanique comme nous. L'histoire des plantes, les enfants... ils accrochent moyennement. Un moment. Oui. Bon. Donc on s'est dit, pour que les familles puissent venir passer un moment de détente agréable, mais que tout le monde y trouve son compte, aussi bien papa, maman, grand-père, grand-mère, mais également les petits, on s'est dit, on va essayer de trouver des idées. Donc on a créé un parc d'attractions pour eux, où il y a des jeux d'eau aquatiques, il y a du trampoline, il y a des structures gonflables où ils peuvent descendre de 15 mètres, et l'équitation qui est le dernier né, où on va maintenant mettre le paquet là-dessus. On va avoir un très beau parc intergénérationnel où la famille peut venir passer un agréable moment. Et dans les projets alors pas moi, parce que moi je suis à la retraite, n'est-ce pas?
pas des jardins, mais du reste, on va dire ça comme ça. Donc les plus jeunes vont créer tout un parc d'attractions avec des jeux d'eau aquatiques qui va permettre à des familles de venir passer la journée entière à Vallombreuse. D'accord. Est-ce qu'il y a vous proposer des formules éventuellement pour des groupes? Oui, bien sûr. On sait qu'il y a des croisiéristes également. Alors, les croisiéristes, c'est une autre clientèle. Le croisiériste, quand il arrive en Guadeloupe, les visites sont soit le matin, soit l'après-midi. Il faut savoir qu'ils reviennent déjeuner sur le bateau ou qu'ils partent après avoir déjeuné. Donc c'est sur 2-3 heures. Donc ils font une distillerie, ils font les jardins de Vallombreuse et ils font le jardin, la route de la traversée, la cascade aux écovisses. Donc c'est très court. Ils ont pas 3 le temps heures vraiment de... entre le temps d'aller, venir, le bus, 3 heures. C'est une visite éclair. Sur Vallombreuse, ils passent 1 heure et il faut compter le petit pot. Donc ils passent 3/4 d'heure, donc ils visitent rapidement. On ne peut pas dire que le croisiériste va passer une matinée ou une après-midi ou une journée à Vallombreuse. En tout cas, il a le temps quand même de s'imprégner de l'environnement, de passer un agréable moment. On fait ce qu'il faut pour, et les guides qui sont responsables de chaque groupe, puisque chaque groupe, en fonction de la langue, a un guide qui va avec. Tout leur est expliqué, donc ils peuvent avoir une approche de Vallombreuse et puis peut-être que quand ils reviendront en Guadeloupe, ils auront le plaisir à revenir à Vallombreuse, nous le souhaitons. Et pour les touristes lambda qui ne connaissent pas justement la Guadeloupe et qui viendraient au jardin de Vallombreuse, comment les accueillez-vous? Alors nous les accueillons avec un coup de pierre. Non, je plaisante. C'est une bonne idée. Nous les accueillons avec un très beau sourire parce que j'ai ma collaboratrice qui s'occupe de l'accueil qui a un sourire adorable. Donc voilà, ça commence par un beau sourire. Ensuite, ils se promènent dans le parc avec un plan que nous leur remettons. S'ils veulent passer la journée et déjeuner à Vallombreuse, nous avons un snack et bientôt un restaurant qui leur permettra de le faire. Sinon, ils peuvent venir avec un petit sandwich. Les écoles viennent avec les cantines, donc on est à l'écoute de tous les budgets de ceux qui veulent venir nous voir. D'accord. Et comment ça se passe justement avec les tout petits, les scolaires? Alors les scolaires, c'est encore une autre clientèle. Ils viennent donc avec l'école, sous la responsabilité de l'école. Et en général, ils ont le repas qui est emmené, puisque les enfants mangent tous à la cantine. Donc la cantine fournit le repas qu'ils prennent sur place. Donc on met un espace à leur disposition. Ils ont accès bien évidemment à tous les jeux qui sont sur Vallombreuse, les jeux d'eau aquatique, les trampolines, le pédalo, enfin tout ce qui existe. Et ils font la visite avec leur maîtresse, et voilà. Sinon, une deuxième formule où on les encadre. Et là, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on leur apprend, on leur explique ce qu'est par exemple l'équitation, ce qu'est la ferme, qu'est-ce qui vit à la ferme. Par exemple, pourquoi un coq et une poule donnent un œuf qui va donner un bébé, mais qu'une poule toute seule va donner un œuf sans bébé. Sans bébé. Voilà, alors ça, il faut expliquer ça aux enfants, c'est pas simple. Mais généralement, ça les intéresse quand même. Ça les intéresse, ça les passionne même. Hein. Voilà, les petits bébés cabris, les moutons, enfin tout ça, c'est une approche différente. Donc un bel environnement qui a une histoire et qui a un avenir en tout cas, puisque c'est vrai que tout ce qui est histoire des plantes, histoire des arbres, etc., ça fait partie du patrimoine de la Guadeloupe. Et je pense qu'en 20 ans, 22 ans, c'est un patrimoine qui est non négligeable et qu'il faut entretenir. Alors, en termes de coûts? Alors l'entretien est important évidemment, puisque quand on dit un jardin comme celui-là, nous avons... Combien d'hectares? 6 hectares. 10 hectares. 6 qui sont destinés à Vallombreuse au jardin particulièrement. Nous avons 6 autres qui étaient destinés à l'exploitation florale que nous avons arrêtée. Et c'est là-dessus que nous allons installer le club d'équitation justement, où on va pouvoir faire des balades au bord de la rivière, puisque nous sommes bornés par la rivière de Duquesne. Alors donc l'entretien, tout pousse vite, surtout que nous sommes dans une région où il pleut beaucoup. Nous sommes dans une vallée, donc avec des nuages qui montent. Là aujourd'hui nous avons un ciel magnifique. C'était prévu. C'était prévu, on l'avait commandé. Donc, mais quand il pleut, c'est vrai que tout pousse très vite à ce moment-là. Alors donc il faut du monde pour entretenir. Nous avons des salariés qui sont avec nous depuis une vingtaine d'années. Il y en a qui sont déjà partis à la retraite, bien évidemment. Mais il y en a qui sont encore avec nous, qui ont 20 ans de grande famille, le jardin de Vallombreuse. Une grande famille qui... Et qui connaissent leur travail par cœur et qui sont aussi embêtants que moi à regarder la petite herbe qui pousse là où elle n'aurait pas dû être. Ils sont chez eux, je pense, donc ils regardent aussi ce qui ne va pas pour y être bien et pour y accueillir correctement et décemment la clientèle. En tout cas, je vous remercie pour ces explications. Mais je vous en prie. Et je vous souhaite longue vie au jardin de Vallombreuse. Merci et bienvenue à tous ceux qui veulent venir nous voir. À très bientôt, Madame Cholette. Merci beaucoup.